Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Hikmat Allah. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans une réflexion profonde sur un sujet qui touche le cœur de chaque musulman. Les signes de la fin des temps se déroulent sous nos yeux. Ce thème, aussi poignant qu'il soit, nous invite à regarder au-delà des apparences et à méditer sur notre place dans le monde et notre relation avec Allah. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une occasion de réfléchir sur la sagesse divine. L'appel à la réflexion. Les signes sont clairs. Les signes de la fin des temps ne sont pas simplement des prédictions lointaines, mais des réalités palpables qui se manifestent dans chaque aspect de notre quotidien. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis de la proximité de ce jour, et ses paroles résonnent de manière plus intense aujourd'hui que jamais. Nous voyons les bouleversements mondiaux se multiplier, des catastrophes naturelles qui frappent sans préavis, des sociétés déstabilisées par la corruption et l'injustice. Chaque événement semble nous rapprocher de ce jour inévitable. Dans un monde où l'incertitude règne, il est facile de se laisser engloutir par les distractions et de perdre de vue l'essentiel. Pourtant, les signes sont là, clairement visibles, et ceux qui ont les yeux ouverts peuvent les reconnaître. Le prophète, paix soit sur lui, a partagé une vérité fondamentale. Il y aura des signes avant la fin du monde, et parmi ces signes, il y a des choses qui vont perturber le cœur des croyants. Mais ceux qui auront gardé leur foi, leur cœur sera pur et leur croyance solide. Sahih Muslim. Ces mots nous rappellent que la foi est de notre ancrage, et c'est en elle que réside notre salut face aux épreuves du monde. Réfléchissons ensemble. Avez-vous pris le temps de regarder le monde autour de vous? Les événements que nous vivons, la montée de l'injustice, l'effritement des valeurs humaines et spirituelles, la violence qui fait rage, ne correspondent-ils pas aux signes mentionnés par le prophète? Paix soit sur lui. Chaque jour, nous sommes confrontés à des réalités qui bouleversent notre paix intérieure. Ce monde est fragile, et tout peut basculer en un instant. Mais au cœur de ce tourbillon, Allah nous invite à nous tourner vers lui, à renouveler notre foi et à renforcer notre croyance. Ne savent-ils pas que peut-être leur Seigneur, s'il voulait, les engloutirait sur terre ou ferait tomber sur eux un châtiment? Ils ne se tourneront-ils donc pas vers lui en repentance? Sourate Al-Furqan 51. Ce verset est un appel à la réflexion, à l'humilité et à la repentance. Chaque signe, chaque épreuve est une chance de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que les signes de la fin des temps ne doivent pas nous effrayer, mais plutôt nous rappeler la réalité de la vie, de notre passage sur cette terre, et de l'importance de préparer nos cœurs à ce jour. C'est dans la foi, la patience et la prière que nous trouverons la paix face à ces épreuves. La question qui se pose à chacun de nous aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous prêts à affronter les signes de la fin avec un cœur pur et une foi inébranlable? 2. Le détournement de l'humanité. Quand l'adoration du dunya devient primordiale. L'un des signes les plus évidents de la fin des temps est l'attachement excessif de l'humanité au dunya, le monde matériel, au point de perdre de vue ce qui est véritablement important. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la recherche de richesse, de confort, de pouvoir et de statut est souvent considérée comme l'objectif ultime. Le désir de possession, l'accumulation de biens et la quête de plaisir matériel semblent dominer les vies de nombreuses personnes, parfois au détriment de leur foi et de leur conscience spirituelle. Ce monde, pourtant éphémère, occupe une place disproportionnée dans nos cœurs, nous éloignant de notre mission divine. Le Coran nous met en garde contre cette obsession du dunya. Ô les croyants, que ni vos biens ni vos enfants ne vous détournent du souvenir d'Allah. Ceux qui agissent ainsi, ce sont eux les perdants. Sourate Al-Munafiqun 63:9.
Ce verset résonne comme un avertissement clair. Le dunya, bien qu'il puisse être une source de bénédiction, ne doit pas être la priorité de nos vies. Si nous permettons à nos biens et à nos enfants de nous éloigner du souvenir d'Allah, nous risquons de nous perdre dans un monde qui n'a que peu de valeur comparé à l'éternité de l'au-delà. Prenons exemple sur le grand compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Abd al-Rahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée. Ce sahabi était l'un des plus riches de Médine, mais malgré ses immenses richesses, il n'a jamais laissé le luxe ou le confort l'éloigner de son Seigneur. Un jour, alors qu'il se trouvait dans la ville, il s'agenouilla sur le sol, touchant la terre avec sa main et dit « Je suis devenu riche, mais je n'ai pas oublié mon Seigneur. » Ce geste humble et profond montre à quel point il avait compris la véritable valeur de la richesse, non pas comme un but en soi, mais comme un moyen de se rapprocher d'Allah, d'accomplir de bonnes actions et de renforcer sa foi. Question pour méditer. Face à l'engouement pour les plaisirs matériels et l'accumulation de biens, sommes-nous capables de maintenir un équilibre? Sommes-nous conscients que ce monde, aussi attrayant soit-il, est éphémère et que ce qui demeure est notre relation avec l'Akhira, l'au-delà? Où en est notre quête de l'au-delà dans ce monde effervescent où tout semble nous inciter à l'oubli du vrai but de notre existence? La véritable réussite n'est-elle pas celle qui se trouve dans l'adoration d'Allah et la recherche de son agrément? Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle que celui qui se contente de ce qu'Allah lui a donné est le véritable riche. Le vrai trésor n'est pas dans l'accumulation matérielle, mais dans la paix intérieure et la satisfaction de voir nos actions dirigées vers Allah. Que nous soyons riches ou pauvres, l'essentiel reste de ne jamais laisser le dunya devenir l'objet principal de notre cœur. Troisième, la montée de l'injustice, quand les cœurs sont corrompus. L'un des signes majeurs annonçant la fin des temps est la propagation de l'injustice et de la corruption dans les cœurs des individus et des sociétés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti de cette époque où les principes de justice seraient obstrués, où les dirigeants et même les simples citoyens laisseraient place à l'injustice, à la trahison et à la manipulation. Cette époque semble désormais être là, où les actes injustes se multiplient et où l'âme humaine semble de plus en plus vulnérable aux tentations du mal. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les gens se partageront en deux groupes à la fin des temps, ceux qui feront prospérer la justice et ceux qui seront complices de l'injustice. Ceux qui persisteront dans la foi, leur cœur sera purifié par leur sincérité. » Sahih Muslim. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous avertit dans le Coran. « Et ne vous approchez pas de la fornication, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Surah Al-Isra, 1732. Ce verset va bien au-delà de l'interdiction de la fornication en elle-même. Il englobe une vision plus large de l'injustice qui se cache dans la corruption morale et sociale. Il nous met en garde contre les chemins qui nous égarent, contre les pratiques qui déstabilisent l'âme humaine et détruisent la société dans son ensemble. Chaque forme d'injustice, qu'elle soit manifeste ou subtile, est une transgression qui ébranle la justice divine et la paix du cœur. Regardons autour de nous aujourd'hui. Est-il possible d'ignorer la montée de la corruption? N'est-elle pas omniprésente dans les systèmes politiques, économiques et sociaux de notre époque? L'injustice semble s'être infiltrée dans tous les aspects de la vie, de la politique mondiale à l'individu isolé. Des gouvernements qui ne rendent pas justice à leurs citoyens aux injustices sociales et économiques croissantes, chaque jour, nous sommes confrontés à des abus de pouvoir, des actes d'injustice flagrants et des disparités de traitement. Cependant, Allah nous appelle à ne pas être complices de cette injustice. Le Coran, tout comme les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous incite à revenir à la droiture, à la justice et à la purification de nos cœurs. La foi véritable repose dans notre capacité à discerner le bien du mal et à agir selon les principes divins. Question à méditer. Comment réagissons-nous face à l'injustice? Nous contentons-nous de l'accepter passivement
ou agissons-nous avec courage et droiture pour redresser les torts qui nous entourent? Sommes-nous prêts à purifier nos cœurs et à être des instruments de la justice divine dans un monde où l'injustice semble de plus en plus banalisée? Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que la justice est l'un des piliers sur lesquels repose une société saine et une foi solide. À l'approche de la fin des temps, chaque individu est invité à être vigilant, à ne pas succomber à la corruption qui envahit le monde, mais à lutter avec intégrité pour rétablir la justice là où elle fait défaut. 4. La vérité qui émerge. Les cœurs qui se réveillent. Malgré les ténèbres qui semblent engloutir le monde, il existe une promesse divine dans les signes de la fin des temps. Certains cœurs se réveilleront. Face à la corruption, à l'injustice et aux épreuves qui déstabilisent l'humanité, il y a un groupe de croyants dont les cœurs, loin de se laisser submerger, chercheront un retour à la vérité. Ces âmes pures se tourneront vers Allah, recherchant sa miséricorde et la pureté spirituelle, même lorsque tout autour d'eux semble se dégrader. Leur foi est un phare, illuminant l'obscurité du monde. Allah nous dit dans le Coran: « Le jour où les cieux seront comme de l'argent fondu et la terre sera comme un tapis roulé, nous récompenserons ceux qui ont bien agi. » Sourate Al-Rahman, 55-37. Ce verset est une promesse, un espoir. Même au milieu de la décadence, il existe une récompense immense pour ceux qui cherchent la vérité et qui poursuivent l'adoration sincère d'Allah. Alors que le monde matériel s'effondre et que la confusion se généralise, ceux qui demeurent attachés à la foi récolteront la plus grande récompense. L'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, nous offre un exemple poignant de repentance et de retour à la vérité, même dans les moments les plus sombres. Lorsque le prophète Yunus, paix sur lui, fut englouti par le poisson, dans l'obscurité et la profondeur de l'océan, il ne se laissa pas submerger par le désespoir. Au contraire, il se tourna vers Allah avec un cœur pur, se repentant sincèrement. Il dit: « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Ce moment de sincérité dans l'obscurité nous rappelle qu'il n'y a jamais de point de non-retour. Peu importe à quel point nous nous égarons, il est toujours possible de se réformer, de revenir à Allah et de retrouver la lumière. Ce récit est une lumière pour nous tous, montrant que le repentir sincère peut raviver nos cœurs et purifier nos âmes, peu importe l'intensité de nos erreurs. Question profonde. Comment pouvons-nous garantir que nos cœurs restent purs et éveillés dans un monde qui nous distrait constamment? Vivons-nous avec la conscience de l'importance de retourner à Allah, de rechercher la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Sommes-nous prêts à accepter cette vérité, même si elle nous oblige à remettre en question notre mode de vie, à revoir nos priorités et à purger nos cœurs de toute distraction inutile? Dans un monde où l'illusion du dunya, le monde matériel, est si présente, l'éveil spirituel devient un combat quotidien. Il ne s'agit pas simplement de résister à la tentation, mais d'un engagement profond et sincère à se tourner constamment vers Allah, même au milieu du tumulte. C'est cette recherche de la vérité qui purifie l'âme et la prépare pour l'au-delà. Que chacun d'entre nous se demande: suis-je prêt à faire ce retour sincère avant que le temps ne nous échappe? 5. L'appel à la préparation. Se préparer pour ce qui est inévitable. La fin des temps est un sujet inévitable que nous devons tous considérer. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle dans le Coran que ce jour arrivera et qu'il est inéluctable. Ce n'est pas une simple spéculation ou une idée abstraite, mais une réalité que chaque croyant doit prendre à cœur. Allah dit: « Le jour où la terre sera remplacée par une autre terre, tout comme les cieux, et que tous se présenteront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Sourate Ibrahim, 14-48. Ce verset est une puissante invitation à la réflexion. La réalité de ce jour où toute l'humanité se tiendra devant Allah. Ce jour-là
Rien de ce qui est matériel ne comptera. Les titres, les possessions, les honneurs seront laissés derrière. Ce qui comptera, ce sont nos actions, nos intentions et la pureté de nos cœurs. Cette prise de conscience doit nous inciter à l'action dès maintenant. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné à ne pas nous attacher excessivement à ce monde éphémère. Il a dit « Le monde est un pont, traversez-le mais ne construisez pas votre maison dessus. » Cette métaphore est un rappel puissant. Ce monde est temporaire. Il est un passage, pas une fin en soi. Nous devons nous préparer pour l'au-delà, car c'est là que réside notre véritable demeure. Il ne s'agit pas simplement de nous préparer pour un moment futur lointain, mais de vivre chaque jour en étant conscient de la fragilité de la vie et de l'imminence de la rencontre avec Allah. Alors que les signes de la fin des temps se multiplient autour de nous, sommes-nous prêts à faire face à la réalité de l'au-delà? Quels efforts avons-nous faits pour purifier nos cœurs et nourrir nos âmes? Combien de moments avons-nous consacrés à notre relation avec Allah? Chaque acte de foi, chaque prière sincère, chaque moment de dhikr est une pierre posée sur le chemin de notre préparation. L'importance de chaque petit geste spirituel devient claire. Il s'agit de renforcer notre foi et de purifier notre conscience pour le jour où nous serons jugés. Ce n'est pas le temps de l'attente passive, mais celui de l'engagement actif. L'islam nous enseigne que la foi se vit dans l'action, dans la constante préparation pour ce qui vient. Préparer son âme, c'est aussi se rappeler que la fin peut arriver à tout moment. Nous devons être prêts, car ce qui se joue aujourd'hui n'est rien de moins que notre destin éternel. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne également que cette préparation passe par des actions concrètes et des choix de vie qui reflètent notre foi. C'est dans la constance, dans la sincérité, dans le retour à Allah avec un cœur pur que nous nous rapprochons du chemin du salut. Sommes-nous prêts à répondre à l'appel d'Allah? Sommes-nous prêts à agir, à purifier nos cœurs et à nous préparer jour après jour pour le moment où nous serons devant lui, l'unique, le dominateur suprême? Mes frères et sœurs, les signes de la fin des temps sont évidents, mais tout n'est pas perdu. À travers la foi, la repentance et le retour à Allah, nous pouvons toujours nous sauver. Il est temps de regarder au fond de notre cœur et de poser la question : suis-je prêt pour le jour du jugement? Que la paix d'Allah soit sur vous et que sa miséricorde vous guide. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de réflexions profondes et de méditations inspirées par les enseignements islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.